filles, donc cette fois je vous retrouve pour un deuxième tuto, donc c'est celui du gâteau fourré qu'on m'a demandé à l'occasion de mon tutoriel sur le gâteau de mariage. Donc j'ai déjà préparé, donc je vous montre ça tout de suite, hop, je vais essayer de bien me cadrer comme pour la... Donc j'ai mon truc qui tient pas très bien, je sais pas pourquoi il est fatigué, donc j'espère que ça va aller. Alors, donc pour commencer, le matériel, donc vous aurez besoin de pâte couleur chocolat numéro 75 en soft, de pâte couleur rouge cerise numéro 26 en soft, ainsi que de pâte blanche numéro 0 en soft aussi. Donc j'ai déjà préparé mes disques de pâte ainsi que mon étendue de pâte rouge. Donc en fait vous allez faire, vous aurez besoin aussi d'un emporte-pièce. Donc en fait vous allez aplatir votre pâte Fimo, vous allez faire 2 ronds de même couleur et un autre d'une autre couleur. Après c'est à vous de choisir vos couleurs, mais en fait ça va être vraiment l'intérieur de notre gâteau. Donc je suis désolée pour mes mains qui sont complètement rouges. Ensuite vous allez prendre votre troisième couleur et cette fois vous allez faire une grande plaque de Fimo, donc assez fine, je dirais 1 mm d'épaisseur à peu près. Donc moi je l'ai fait au rouleau. Si vous avez une pasta machine c'est très bien, puisque la pasta machine effectivement elle fait ça très bien, et moi j'ai fait au rouleau parce que je n'ai pas de pasta machine. Donc on va commencer. Vous aurez également besoin, j'ai oublié, de tige à œil. Pour la déco du gâteau, alors soit vous le faites avec de la Fimo, soit vous la faites cuire, vous faites cuire votre création et puis après vous faites la déco avec la fausse chantilly, la déco 3D, etc. Donc pour commencer, donc moi j'avais fait déjà mes disques de pâte. Donc on va les superposer. Alors la pâte blanche elle est vraiment crado, mais on s'en fout parce qu'on va pas voir dessus ou dessous, on va voir juste le côté. Donc on s'en fiche complètement de comment elle est. Donc on va superposer les disques de pâte. Alors essayez de centrer au maximum. Donc moi j'en ai, je sais pas pourquoi, pourtant c'est le même porte-pièce, mais ça dépasse de ce côté. Hop. Et je mets la couleur chocolat dessus. Voilà, donc ça c'est l'intérieur de notre gâteau. Pareil, j'ai encore un bout qui dépasse. J'ai rien compris, pourtant c'est le même emporte-pièce. Alors je précise que vous pouvez le faire, votre gâteau, vous pouvez le faire rond, carré, n'importe quoi. Peu importe. C'est pas le truc qui va nous gêner. Ce sera juste un peu plus compliqué pour recouvrir le gâteau. Mais après vous pouvez très bien le laisser comme ça, mais je trouve que ça c'est pas très très joli. Ensuite on va aplatir tout ça sur les côtés. Donc ça c'est une technique que j'ai appris, histoire de bien rouler les côtés, que ce soit bien rond. Voilà, donc nous avons notre gâteau formé. Ensuite on va recouvrir donc de cette fameuse pâte rouge. Donc j'ai pris rouge parce que je ne sers pas beaucoup du rouge, mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre couleur, je précise. Donc on recouvre ça. Donc tout simplement vous mettez votre gâteau au milieu et vous allez rabattre les bords. Alors faites attention qu'il n'y ait pas de bulle d'air, parce que moi ça m'est arrivé et c'est pas joli, ça fait une espèce de petite poche bizarre. Donc il faut faire très très attention. Donc vous rabattez bien les bords. De façon à ce qu'il n'y ait pas de bulle d'air ou quoi que ce soit. Ce serait quand même embêtant. Voilà, donc ça me donne un truc un peu bizarre. Donc on va vraiment bien rabattre. Donc ça c'est la partie un petit peu plus difficile, technique. Mais bon, après on a le coup de main après une fois qu'on l'a fait. Donc après vous rassemblez le tout. Et on va couper tout ce qui dépasse.
Alors, je sais pas si vous entendez le ventilateur, mais comme j'ai dit précédemment, je suis désolée pour le bruit. Il y a 30 degrés dans la pièce, donc je peux pas le couper. Donc ensuite, vous voyez que c'est vraiment pas joli du tout. Donc il va falloir aplatir, enfin aplatir, lisser, de façon à ce qu'on ne voit plus ces petits traits. Donc vous pouvez faire la technique, alors je reforme un peu le gâteau là parce qu'il est fatigué. Vous pouvez faire la technique en fait de passer comme ça et de tourner. Ça lisse déjà pas mal. Après voilà, faut être patient, faire attention de ne pas déformer le gâteau parce que quand vous allez le couper, ce sera pas joli. Donc moi je crois qu'il va être un petit peu déformé dedans en fait, je me suis mal pris. Donc on verra quand je vais le couper. Je suis désolée, j'ai mon chat qui fait des bêtises derrière. Ça m'énerve. Tout le temps quand je filme, il se montre lui. C'est la crise d'ado. Donc je pense que ça va être un petit peu déformé dedans, mais bon, c'est pas très très grave. Hein. Petite saleté. Alors faites attention que votre plan de travail soit propre parce que si vous faites, que vous lissez comme ça va ramasser toutes les cochonneries et saletés qu'il peut y avoir sur votre plan de travail. Donc faites attention à ça. Qu'il n'y ait pas de couleur chocolat ou noir parce que là c'est foutu quoi. Donc là j'essaye de reprendre un peu la forme ronde du gâteau. Donc c'est pas grave si ça fait un petit peu des traits. Hein. On arrive quand même à avoir quelque chose de joli. Mais voilà, faut être patient, faut pas se presser. Si vous êtes pressé, vous allez... Moi j'essaye que la vidéo ne dure pas longtemps, donc du coup ça me foire un petit peu mon truc. Ça m'énerve quand ça dure 15 minutes pour un pauvre gâteau. Là. Voilà, donc là j'essaye de vraiment récupérer la forme initiale du gâteau, sachant qu'à la base c'était de cette taille, et là on est vraiment... je crois que le gâteau il s'est un peu étiré, mais bon c'est pas grave. Ça m'énerve ces petites taches là qui se mettent... Donc vous allez voir comment je vais monter un porte-clés parce que j'avais une idée un peu précise du truc. Je voulais pas un simple porte-clés gâteau, je voulais quelque chose un peu original et je vais faire autrement. Donc moi je peaufine le lissage avec mon doigt, donc vous voyez que ça défend bien le truc. C'est très long, mais faut de la patience. Hein. C'est pas, on dit c'est facile, mais faut lisser quand même. Et moi qui suis tout le temps je suis très perfectionniste, j'aime bien quand c'est bien fait. Du coup, je passe vraiment 10 milliards d'années dessus, quoi. Mais bon, c'est pour le tuto, on va dire. Donc j'essaye de bien reformer la forme initiale du gâteau, c'est-à-dire un rond.
Ensuite, donc on va le couper. Donc on va couper une part comme si on coupait un gâteau classique. Donc j'ai ma lame qui est crade au possible. Donc on va essayer de bien centrer. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner dedans. J'ai peur que ça fasse quelque chose d'un peu bizarre vu le nombre de fois que j'ai déformé la chose. Ah non, finalement ça donne quelque chose. Ouais, c'est un petit peu déformé d'un côté. Je sais pas quel truc. Non, finalement ça donne quelque chose de vraiment pas mal. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà ce que ça donne. Donc je sais pas si vous allez bien voir. C'est vraiment quelque chose. Je m'attendais vraiment à quelque chose de complètement mais déformé. Et en fait non, c'est plutôt bien. Bon, après il y a mieux, hein, je suis d'accord, mais. Donc ensuite on va faire l'effet gâteau. Donc vous allez gratter la pâte. Alors moi je le fais rapidement, je n'ai pas non plus prendre du temps pour ça. Alors moi je gratte que la partie chocolat et non pas le blanc. Parce que je me dis que le blanc c'est de la crème. Donc ça n'a rien à voir avec quelque chose de mousseux. Vous pouvez le faire soit avec un cure-dent, soit avec une aiguille, soit avec votre scalpel, tout simple, comme moi je suis en train de faire. Je suis désolée, j'ai mon chat qui est encore en train de faire des bêtises, hein, c'est toujours le même. Ça me saoule. Essaye de toucher à ma pâte fumée, tu vas voir. C'est son quart d'heure d'émotion forte. Donc voilà, je vous montre que d'un côté, sinon la vidéo elle va durer 1 million d'années. Donc ça donne ça. J'aurais dû le faire avec la pâte gâteau, ça va être mieux vu. Je vais faire juste un côté avec la pâte gâteau, vous verrez peut-être mieux l'effet que ça donne. Donc je précise, j'espère que je me cadre bien, on va que sur la partie chocolat. Je sais pas si la caméra elle bouge, mais alors si elle bouge, c'est toujours mon chat. Parce qu'en fait il fait trembler la table, ça m'énerve. Je pense que ça doit bouger, hein, à mon avis. Si jamais tu fais tomber l'appareil photo, toi tu vas voir. Donc voilà ce que ça donne de près. Donc je sais pas si ça va faire la macro, mais voilà, ça donne quelque chose d'un petit peu mousseux. Ce serait trop... Regardez ce qu'il fait, ça m'énerve. Je sais pas si vous allez voir en fait, j'ai du mal à cadrer le truc. Tant pis, vous ne verrez pas. Il est dessous en fait, bref. On n'est pas du tout dans les chats. Donc voilà ce que ça donne. Après pour la déco, on peut faire un peu ce qu'on veut. Je ne sais pas, j'ai pas d'idée. Je pense que je vais plutôt faire de la déco 3D une fois que ce sera cuit, pardon. Donc je vais prendre une tige à œil et je vais planter ça en haut de mon gâteau. Attention de ne pas aller trop loin parce que sinon vous allez ressortir la tige de l'autre côté. Donc voilà, donc je pique ici. Après je vais piquer de l'autre côté. Alors en fait ce que j'ai envie de faire moi c'est de mettre une chaîne après et que ça fasse un porte-clés avec la part de gâteau qui pende. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis j'en ai marre des porte-clés classiques. De chez Classique. Et donc en fait je vais piquer de l'autre côté. Mais alors, je vais piquer pas dans la même direction que la premier trou, parce que si vous piquez de ce côté et de ce côté, le problème c'est que ça va se rencontrer, les tiges vont se toucher et ça va pas être le top. Donc je vais piquer un petit peu à côté et pareil. Donc évidemment on pique pas ici parce que sinon ça va vous faire un truc, un porte-clés comme ça, et moi je voulais vraiment que ce soit dans le sens du gâteau quoi. T'arrêtes? Tu vas voir si je me lève là. Désolée, il touche mon trépied, ça m'énerve.
Donc voilà pour ce tuto du gâteau fourré. Donc c'est si vous voulez faire un gâteau de mariage, en fait vous faites 3 fois ce gâteau, donc un grand, un moyen, un petit, ou alors plusieurs étages, enfin c'est à vous de voir après. Et après, une fois que vous avez fait votre étalage de gâteau, ben, vous coupez avec, alors pas avec le scalpel parce que vous allez avoir la marque ici, mais préférez plutôt une lame ou alors un couteau sans dents pour couper, parce que c'est quand même assez haut comme gâteau, et donc si vous coupez avec le scalpel, il va y avoir la marque du truc, on va dire, du scalpel. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous a plu, que ça n'a pas duré trop de temps, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!